Bonjour à tous et bienvenue dans une nouvelle interview sur votre chaîne préférée, la chaîne de BioK Community. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour vous présenter Karine Huppermann, qui est accompagnatrice du changement chez les femmes. Elle vient vous aider à remettre de l'ordre dans vos idées, à venir taire un peu le brouhaha mental qu'on peut avoir et surtout à concrétiser votre projet. Que ce soit un projet individuel, une envie de s'expatrier, une envie de oser vers le changement, ou plutôt un projet professionnel, un changement de carrière, envie d'en rentrer dans l'entrepreneuriat, comment faire, développer son activité professionnelle, avoir un coup de boost finalement dans tous ces changements de vie, dans toutes ces transitions de vie qui parfois peuvent être handicapantes et on peut se retrouver bloqué dans une situation. En tout cas, Karine a à cœur de vous accompagner. C'est ce que vous allez voir dans cette interview. Elle vient nous expliquer son parcours, comment est-ce qu'elle est arrivée à être accompagnatrice du changement et pourquoi peut-être l'accompagnement avec elle est fait pour vous. Je vous laisse tout de suite avec l'interview. J'espère qu'elle va vous plaire autant qu'elle m'a plu et on se retrouve à la fin, comme à notre habitude, pour conclure. Bonjour Karine, merci de nous avoir rejoints pour cette interview, l'interview de ta pratique. Alors pour ceux qui ne connaissent pas qui est Karine, Karine est accompagnante dans le changement. Elle vient vraiment nous aider dans des phases de notre vie où on a envie de changement et plus particulièrement les femmes. Karine, tu vas nous expliquer tout ça dans quelques instants. Merci beaucoup d'être là pour cette interview. Pour entrer dans le vif du sujet, est-ce que tu peux nous parler de qui tu es et aussi pourquoi tu as choisi de faire ce parcours professionnel-là. Tu n'as pas toujours été accompagnante, tu as un autre passé. Et est-ce que tu veux bien nous en dire plus? Oui, bah déjà, merci beaucoup de m'avoir invitée. Je suis toujours contente, évidemment, de pouvoir partager ma passion parce que c'est une véritable passion. Alors, moi, j'ai 56 ans, donc je suis une femme d'expérience et j'ai l'impression d'avoir eu plusieurs vies en une. Donc, je vais essayer de faire court. L'idée, c'est pas de parler 2 heures de moi, mais plutôt de ce que je peux apporter. Euh, Quand est-ce que je commence? Parce que il y a eu tellement de choses. Ah, déjà, pour faire court, j'ai démarré ma carrière professionnelle comme cadre fonctionnaire et ça m'allait bien. À l'époque, j'étais responsable d'un service comptable. J'étais en Belgique parce que maintenant je vis en Espagne. Et donc, tout a bien été jusqu'au moment où à 30 ans, j'ai eu un cancer. Et là, je ne vais pas rentrer dans tout le détail, mais en tout cas, ça a été un choc, on peut imaginer, un traumatisme. Et très vite, je me suis dit pourquoi moi? Et donc, j'ai commencé à faire du développement personnel. Donc, ça fait 26 ans que je fais du développement personnel. Je me suis déjà posé les bonnes questions à l'époque. Et ce qui s'est passé, c'est que quand je suis retournée travailler, ma motivation avait complètement changé. Mes priorités étaient très différentes. Et donc, j'ai pas quitté mon boulot très vite parce que il y avait cette forme de sécurité qui me gardait là. Mais j'ai commencé un peu, c'est figuré, mais en même temps je le faisais. Je regardais dehors par la fenêtre et je me disais, est-ce qu'il n'y a pas autre chose pour moi? Et donc, à l'époque, bon, je ne sais pas qui m'écoute, si ce sont des Belges ou des Français, mais j'ai fait ce qu'on appelle des pauses carrières en Belgique. Donc, à plusieurs moments, j'ai arrêté ma carrière pour faire autre chose. Comme par exemple, mon rêve de petite fille, c'était d'ouvrir un magasin. Ben, j'ai ouvert un magasin bio. J'ai repris un magasin pendant 2 ans et c'était juste une expérience formidable. Donc ça a été un peu le début, on va dire, de ma nouvelle vie et ça m'a bien plu. Bon, maintenant, en tant que comptable, j'ai vite remarqué que c'est pas ça qui payerait ma retraite. Donc après 2 ans, j'ai clôturé mon magasin. Et donc voilà, de fil en aiguille, ce qui s'est passé dans ma vie, c'est que à un moment donné, j'ai décidé de donner ma démission. En parallèle, je développais déjà une activité en marketing de réseau. Donc, moi, j'ai 14 ans d'expérience en marketing de réseau et j'ai adoré ça. Je sais pas si tout le monde sait ce que c'est. Moi, je vendais des produits de bien-être. Donc, qu'est-ce qu'il y a comme société? Il y a Forever, il y a Herbalife. Enfin, voilà, voilà, pour un peu donner une idée. Est-ce qu'il y a des personnes qui connaissent pas ce terme marketing de réseau? Donc, bref, j'ai donné ma démission et là, j'ai été vraiment indépendante full-time jusqu'au moment où j'ai rencontré mon mari, qui est quand même mon troisième mari. Hein. Donc, tu vois, je suis accompagnatrice du changement. Le changement, je sais un peu ce que c'est. Euh, mais en fait, tout s'est aussi précisé avec le temps. Comme je disais, après avoir eu le cancer, je me suis posé des questions sur tout dans ma vie. J'ai vraiment tout remis en question. Et j'ai osé faire des étapes parfois super inconfortables. Donc, ça, c'est déjà le début de cette vie-là.
Qu'est-ce que je peux te dire d'autre? Je me suis expatriée à un moment donné avec mon mari. On est allé en Thaïlande pendant 9 mois. Et puis Ah, après, on est revenu ici sur l'Espagne. Ah oui, c'était une expérience super. Mais par contre, on était loin de la famille et donc on s'est rapprochés. On est revenu en Europe pour des raisons familiales. Sinon, je serais toujours là-bas. C'était juste incroyable comme expérience. Et donc, actuellement, donc, je suis accompagnatrice du changement. Donc, qu'est-ce que c'est? En fait, j'accompagne les femmes de 40 ans et plus qui ont un projet, quel qu'il soit, que ce soit un projet privé, un projet professionnel. Et donc, je les aide à éliminer les blocages qui les empêchent de réussir ou d'aller de l'avant ou voilà, d'arriver au bout de leur projet. Donc, parmi mes clientes, j'ai des personnes qui ont un projet qui est en gestation ou un projet en cours. Et moi, ce que j'amène, c'est plein de choses. C'est de la clarté, c'est de la fluidité. Je ramène de l'enthousiasme. Je ramène. En fait, j'ai une mentor qui me disait, je suis là pour te montrer tes angles morts. Et moi, j'adore cette expression parce qu'en fait, on ne sait pas ce qu'on ne sait pas souvent. Et donc, c'est ça que j'amène de la clarté. Et moi-même, je me fais encore coacher parce que par soi-même, on ne sait pas faire cet exercice. Même si on fait du journaling, donc écrire, même si on l'exprime, c'est pas la même chose. Donc en fait, moi je suis une forme d'accélérateur pour les personnes qui ont un projet et qui veulent le mener à bien. Je sais pas si je peux dire ça autrement, c'est ce qui me vient aujourd'hui dans la spontanéité, quoi. non, je pense que ça a l'air super clair comme tu l'exprimes là. En tout cas, j'ai bien compris ton envie d'aider justement les femmes à pouvoir mettre de la lumière dans leur activité. Et Mhm. j'adore beaucoup la citation que tu expliques avec les angles morts. C'est vrai que des fois, ben, en voiture, par exemple, si on reprend l'idée, on est là dans la voiture et finalement on regarde droit devant soi, on regarde la route et on pense pas que des fois il peut y avoir des petits obstacles ou des choses qui sont cachées aux alentours. Et c'est génial de pouvoir du coup t'avoir pour nous permettre d'être guidés dans ce chemin que quel entrepreneuriat ou quel lancement de projet. Ça peut être très stressant, on peut se sentir très vite seul. Euh, Oui, ça. Il y a aussi ça, tu as raison, parce que ce qui revient souvent dans mes clientes, c'est le fait qu'elles sont seules face à leur projet. Comme moi, quand j'ai eu mon magasin bio, en fait, on m'a donné tous les catalogues, là, comme ça, je me souviens, il y avait une pile comme ça, et puis, démerde-toi. Et je me suis retrouvée toute seule, avec zéro conseil, et donc, et puis j'ai fait d'autres activités, c'est la même chose, je me suis retrouvée seule, et le fait d'être accompagnée, mais si j'avais dans les étapes importantes dans ma vie, si j'avais été accompagnée, je me dis, mais ça n'a pas de prix, quoi. Et peut-être que aussi j'aurais gagné beaucoup plus de temps. Parce que bon, quand on avance en âge, le temps devient de plus en plus précieux, si tu veux. Et ce que j'ai oublié de dire aussi, c'est que pourquoi je suis devenue accompagnatrice des femmes de 40 ans et plus, parce que pendant 14 ans, j'ai fait du marketing de réseau. Et le marketing de réseau, moi, j'ai tout de suite eu des équipes. On a eu, avec mon mari, des milliers de personnes dans l'équipe. Et donc, moi, j'ai vu tous les blocages qui empêchaient les personnes d'avancer. Mais dans le marketing de réseau, c'est pas un métier de coaching individuel. C'est un métier où tu animes des équipes, où tu travailles plutôt en groupe, tu fais des présentations, tu expliques des choses. Donc, t'es pas là pour faire ça. Et à un moment donné, je me suis dit, mais finalement, ce que je préfère dans le marketing de réseau, c'est cette partie-là. Et je le faisais finalement par la force des choses, mais ça prenait beaucoup de temps en individuel. Mais en fait, chaque personne a ses freins, chaque personne a ses blocages. On le sait, chaque personne est unique. Et donc, donner des conseils généraux. Alors, c'est ce qu'on faisait dans le marketing de réseau, c'est des conseils de mindset, tu vois, d'état d'esprit. Mais parfois, c'est pas suffisant. C'est super, hein, d'avoir un bon mindset, d'être motivé, mais parfois, ça ne suffit pas. Ouais, c'est vraiment génial. Le marketing de réseau, c'est quelque chose, enfin, pour en parler un petit peu, c'est quelque chose que je connais bien aussi. J'avais rejoint un petit peu une certaine chaîne, c'était doTERRA. Et c'est vrai que ça a été vraiment une aventure qui était assez courte pour moi, mais j'ai vraiment eu pas mal de justement, comme tu disais, débloquer des blocages, etc. Je pense que c'est un peu une école, une très bonne école pour pouvoir se lancer. Donc voilà. Est-ce que tu as toujours été quelqu'un de connecté, ou en tout cas avec cette intuition d'être dans l'aide aux autres? Ou pas. Bah, ça, je dirais que c'est depuis toujours. J'aime aider les gens. En fait, à un moment donné, je me suis créé, il y a 11 ans, ma vie idéale. Le mari idéal, la maison idéale, sur la Costa Blanca. Et à un moment donné, j'ai ressenti chez moi comme de la frustration et je me suis dit, mais attends, t'as tout ce que tu voulais, tout ce que tu rêvais. Moi, mon rêve, c'était vraiment de vivre sous le soleil. En plus, les Espagnols sont des gens formidables. Oui. Et en fait, j'ai mis le doigt sur cette frustration. C'est la contribution.
Et donc, même si j'étais multimillionnaire, je crois que je continuerai encore cette activité parce que, ok, j'amène les yeux qui brillent chez certaines personnes, le soulagement parce qu'il y a des blocages, on débloque, etc. Mais moi aussi, j'ai les yeux qui brillent quand je fais ça, tu vois? Oui, c'est vraiment comme une mission, un peu une vocation. C'est ce qui te permet de te lever un peu chaque jour et te dire que tu vas contribuer à ta partie finalement à un mieux-être pour chaque personne que tu accompagnes, quoi. Mais je l'ai toujours fait et à la limite, je dirais sans m'en rendre compte. Par exemple, quand j'ai donné ma démission, j'ai des collègues, enfin des gens qui étaient dans mon service, qui me disaient, en tout cas, quand tu venais dans le bureau, tu étais un vrai rayon de soleil. Bon, quand j'étais chef, on ne me le disait pas, mais là, on me l'a dit. Et je crois que j'ai toujours eu cette envie d'apporter du plus dans la vie des gens. Donc, je dirais bien que tout le monde peut le faire à son niveau, sauf que moi, j'ai envie de le faire à un autre niveau. J'ai envie, en fait, d'impacter beaucoup plus de femmes. Voilà, c'est ce que je ressens au niveau de ma mission de vie, mais vraiment sans ego. J'ai envie d'impacter beaucoup plus de femmes. C'est ça, au plus profond de ton être. Oui, Et voilà. pour revenir, un petit peu plus à ton accompagnement dans le concret. Donc maintenant, on sait ce que tu proposes, mais concrètement, tes accompagnements, dans quelle situation les femmes peuvent-elles rechercher un accompagnement avec toi? Donc tu l'as expliqué un petit peu quand elles ont envie de lancer un projet. Mais c'est quoi peut-être, est-ce que tu as des situations types ou des situations qui reviennent le plus souvent de femmes qui viennent peut-être un peu t'appeler à l'aide pour avoir des conseils ou un accompagnement? Ben, je dirais bien que parfois on part d'un blocage spécifique du style je dois faire des vidéos, mais en même temps, enfin bon, il y a beaucoup de procrastination et donc après je creuse derrière pour voir ce qu'il y a. Donc on part d'un truc bien précis pour après découvrir ben, que le regard de l'autre l'empêche de, et puis on travaille sur l'amour de soi. En fait, moi, mes accompagnements, c'est des accompagnements de 6 mois. Parce que moi-même, j'ai été coachée en groupe, en individuel. J'ai vu ce qui a vraiment, ce qui m'a fait avancer le plus, c'est clairement l'individuel. Et c'est clairement un minimum de 6 mois. Donc déjà, voilà, ça c'est mon Quels accompagnement. sont en fait les profils types Ah oui, des accompagnantes qui viennent te voir un peu à la rescousse, oui, un peu leur profil, qui elles sont, peut-être dans quel domaine d'activité, et c'est quoi leur problème quand elles viennent un peu oui, appeler à l'aide chez toi. oui, ok. Bah, en fait, par rapport au profil des personnes qui viennent me trouver, comme je disais, finalement, j'ai des personnes qui ont un projet professionnel, je dirais bien que c'est la majorité, mais il y a aussi des projets personnels, comme par exemple, j'ai 2 personnes, c'est clairement des personnes, il y en a une, c'est déjà décidé de quand elle va s'expatrier, et l'autre, ben, c'est vraiment quelque chose qui lui tient à cœur, mais il y a des freins. Donc, c'est toujours un peu la même chose. C'est, si on prend par exemple le projet professionnel, c'est j'ai tendance à procrastiner ou ça n'avance pas assez vite que je voudrais ou comme tu disais tout à l'heure, je me sens seule. Et parfois c'est un mix de tout ça finalement. Ou bien j'aime ce que je fais, mais en même temps je ne sais pas quel est le pas suivant. Ça j'ai beaucoup ça. C'est pour ça que dans ma promesse c'est accompagner pas à pas parce que souvent c'est voilà j'ai fait ça et maintenant je suis bloquée. Donc je les aide à faire le pas suivant et puis le pas suivant. Et mon objectif, bien entendu, c'est de les rendre autonomes. C'est pas de les accompagner pendant des années. Moi, je pense que 6 mois, c'est déjà un bon timing. Moi, j'ai fait des accompagnements d'un an, c'est bien aussi, mais l'idée, c'est vraiment de donner tous les outils aux personnes pour qu'elles soient autonomes. Oui, c'est ça. Donc, du coup, tu viens remettre un peu de la structure et leur donner une trame un peu à suivre pour qu'elles puissent, en fait, elles viennent vers toi avec un objectif clé ou en tout cas, vous déterminez un objectif clé ensemble. Et puis, toi, tu viens, en fait, mettre de la structure étape par étape pour pouvoir atteindre cet objectif après les 6 mois d'accompagnement. Est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu comment se déroule une séance avec toi? Est-ce que c'est uniquement en visio? Est-ce que ça peut être aussi les personnes qui sont près de chez toi en Espagne? Ça ressemble à quoi une séance type avec toi? Ah, bah, ça ressemble à quoi? Bah, déjà, c'est uniquement en visio. Maintenant, pour les personnes qui veulent venir en Espagne, ce serait super. Je suis dans un super endroit en face d'Ibiza. Mais non, moi, je fais tout en visio jusqu'à présent. Ça s'est mis comme ça. Même s'il y a quand même assez bien de francophones ici, mais voilà, c'est super efficace. Il n'y a pas de perte de temps et autres. Et donc, ce sont des séances de, moi, je dis 60 minutes, mais je ne regarde pas l'heure, bien entendu. Ça dépend de ce qui se passe pendant la séance. Et ce que je remarque, c'est que déjà la première séance, il y a des déblocages. Et ça, j'adore, j'adore. Et comment est-ce qu'on voit les déblocages? Ben, on voit tout d'un coup le visage qui se détend,
le sourire, je vois vraiment comme un soulagement, quoi. Donc, voilà ce que je peux dire, ça se voit. Ça se voit chez les personnes. Il y a plus d'enthousiasme aussi. Comme je dis, finalement, moi, le profil type, c'est la personne qui se sent bloquée, peu importe à quel niveau et peu importe sur quel thème, finalement. Oui, ça, donc au cours de la séance, vous allez discuter, parler du projet, etc. Toi, tu vas aborder des clés et pour les séances d'après, tu vas peut-être donner des sortes de devoirs à faire ou des missions que la personne doit exécuter entre chaque séance pendant les 6 mois. Non, parce que ça, c'est du mentorat, donner des conseils et donner des choses à faire. C'est la personne qui va s'engager. Donc, en fait, au niveau du coaching, c'est beaucoup des questionnements et tout part de la personne. Ok. C'est clairement ça. Moi, j'ai expérimenté le coaching il y a des années, quand je me séparais de mon deuxième mari et je ne savais pas si je devais vendre la maison. Parfois, c'est la confusion dans ma tête. Et en fait, j'ai découvert le coaching à travers une amie coach. Elle m'a posé des questions. Et au bout du compte, la réponse est venue de moi, mais avec une clarté, une évidence. Ben, en fait, c'est ça le coaching. Et c'est pour ça que pour moi, ça renforce la confiance en soi, parce que c'est pas le coach qui va donner les réponses. Et moi, finalement, je vais travailler le chemin. Et sur le chemin, il y a parfois des éléments inconscients. Donc, on va faire remonter des éléments inconscients à la conscience. Et là, on va pouvoir les travailler. Je ne vais pas ici rentrer dans le détail, mais mon programme d'accompagnement, il s'appelle Ta vie all inclusive et il y a clairement des étapes. On va travailler sur des points très très précis. Donc voilà, bon, pour celles qui veulent, là, j'ai mon programme que je peux envoyer. Mais donc moi-même, j'ai une structure pour les 6 mois. Et c'est vrai que, comme tu le disais tout à l'heure, on va d'abord partir du point de départ. Quel est le projet? Quelle est la problématique? Où est-ce qu'on veut aller? Et puis alors, on va travailler avec efficacité et rapidité parce que ça, c'est moi. Voilà. En gros, c'est moi, ce terme-là. Génial. Oui, c'est beaucoup plus clair maintenant pour moi. Est-ce qu'on peut déjà, donc tu parles d'un accompagnement de 6 mois, mais est-ce qu'on peut déjà observer des petits résultats après déjà des premières séances? Est-ce que tu as peut-être un exemple un petit peu d'un coaché, d'une coachée que tu as eu qui a déjà dès les premières séances eu des petits résultats dans son lancement de projet ou dans sa situation? Bah, en fait, la semaine dernière, j'offrais une séance de clarification à une dame que j'avais rencontrée parce que je sentais qu'elle se donnait des excuses, c'est-à-dire qu'elle se lance dans un projet, attends, comment est-ce qu'il s'appelle? On va dire, c'est la gestion des finances privées. En gros, c'est quelque chose comme ça. Elle a beaucoup d'expérience, elle a à peu près mon âge, et donc tu vois que c'est une personne qui a de la confiance. Et en même temps, elle était en train de me raconter des bobards sur le pourquoi elle ne pouvait pas faire des vidéos. Et donc, je lui ai dit, ah, il y a ça. Enfin, je ne vais pas rentrer dans le détail. Est-ce que pour la semaine prochaine, tu peux me faire une courte vidéo de ceci? Pour moi toute seule, donc pas oser à faire sur les réseaux, juste pour moi, parce que c'était style la lumière qui n'allait pas, le truc, je dis, attends, je vois un tableau là, tu vas faire comme ça, tu vas faire comme ça. Je lui ai fait un débrief, parce que finalement, elle s'est quand même commandé une lampe, enfin, ça a pris 10 jours. C'est elle qui a décidé. Je lui ai dit, est-ce que tu serais OK de? Elle m'a dit oui, et puis elle l'a fait, ben, elle est débloquée pour tout le temps. C'était ça. En fait, elle voulait faire des courtes vidéos explicatives. C'est d'une clarté limpide, elle s'exprime très bien. Mais ça faisait je ne sais pas combien de temps qu'elle bloquait là-dessus. Alors que bah, forcément, si elle bloquait là-dessus, il y a rien qui pouvait avancer. C'était le point de départ de son business. Est-ce qu'on peut dire un peu que tu es la personne qui vient mettre le coup de pied aux fesses pour justement sortir de sa zone de confort et dire, OK, maintenant, ce que j'ai envie de faire depuis des mois, je le fais là aujourd'hui? Mais en fait, récemment, je regardais les différents témoignages que j'avais eus parce qu'en plus, c'est marrant, même quand j'offre des séances, on me dit, est-ce que tu veux un témoignage? Tellement elles sont contentes. Et je lisais et je me disais, en fait, il y a des termes qui reviennent, c'est tu as mis le doigt sur. Donc, c'est pas toujours des coups de pied aux fesses, c'est plutôt de pouvoir identifier clairement ce qui empêche la personne d'avancer. C'est ça, le nœud, le blocage. On se dit, il y a quelque chose qui bloque, je sais pas quoi. Et toi, tu viens nous dire, en fait, c'est ça qui vient te bloquer dans Oui, le oui. processus. Alors, je dirais bien qu'inconsciemment, on sait tous ce qui bloque, mais c'est pas remonter à la conscience. Donc, moi, je fais remonter à la conscience et puis action et puis c'est parti, quoi.
Au niveau de tes accompagnements, donc il y a uniquement cet accompagnement de 6 mois. Est-ce qu'on peut aussi également, par exemple, prendre des accompagnements un peu, euh, je vais appeler ça one shot, mais en une fois, juste pour avoir justement, quand tu disais la petite séance d'éclairage, mais qui peut-être, on va juste prendre une séance d'éclairage, mais on va pas spécialement s'engager sur l'accompagnement. Est-ce que tu as différents services? Ben moi, je suis pas quelqu'un de rigide à la base, donc c'est vrai que mon accompagnement, je le trouve super. Je l'ai bien réfléchi par rapport à mon expérience, etc. Mais par exemple, je peux proposer plutôt des accompagnements en X séances s'il y a un point bien précis. Je vais pas traîner quelqu'un 6 mois si vraiment il y a qu'une chose, mais une séance, moi je dis non parce qu'en fait, il doit y avoir des suivis et il faut être sûr que ça va pas rebloquer ailleurs parce que pourquoi je propose 6 mois? Parce que parfois, allez, on est bien parti, tout va bien, mais on sait que la vie, c'est pas ça. Donc, en fait, sur 6 mois, il y a des hauts, il y a des bas, il y a des moments où on est bloqué, des moments où on est déprimé, des moments où, voilà, c'est la vie, quoi. Et donc, je suis là à chaque étape. Donc, voilà, moi, je peux faire court, mais pas une séance. Je le fais. Quand je fais une séance, c'est quand je l'offre parce que une personne, voilà, il y a un échange de services ou autre, dans des cas bien précis. Mais sinon, c'est minimum quelques séances pour avoir une continuité. Parce que déjà, la première séance, bon, ça peut aller vite, mais j'apprends à connaître la personne. Déjà, rien que ça prend du temps, tu vois. Je dirais bien il faut bien 1 heure. Bon, je t'ai dit, je peux débloquer en même temps, mais j'aime bien l'efficacité. Donc, l'efficacité, c'est pas juste débloquer, c'est aussi voir en pratique après et voir la pérennité des actions. Tu vois, c'est ça que sur 6 mois, bah, quand il y a un projet de vie, qu'il soit professionnel ou personnel, bah, on va vraiment tout englober, toutes les relations, parce qu'on n'est pas qu'une chose, on n'est pas que notre business. Et d'ailleurs, par exemple, dans mon accompagnement, j'ai l'axe corps et j'ai l'axe esprit. Parce que je sais pas si tu sais, mais il y a 80% des connexions qui vont du corps à l'esprit. Donc, travailler uniquement avec la tête, si le corps ne suit pas, par exemple, on dit, bah, tout changement se passe en énergie haute. Donc, déjà, si la personne n'est pas au top de son énergie, les résultats, ils seront pas à la hauteur de ce qu'on veut. Donc, et ça, c'est aussi mon arme secrète, c'est que je suis passionnée par la nutrition et la naturopathie. Et donc voilà, ça date déjà de mes 16 ans, tout ce qui est nutrition. Mais bon, la naturopathie, c'est plus vaste. C'est tout ce qui est hygiène de vie. Donc, c'est aussi bien la respiration que le sommeil, l'exercice physique, la souplesse et autres. Et donc, voilà, moi, mon idée, c'est vraiment de mettre la personne au top de sa forme et aussi au top au niveau mindset, on va dire. Que voilà, lâcher les blocages, même si c'est un travail de toute une vie, hein, les blocages, les freins, etc. On est conditionné, il y a les conditionnements familiaux, sociétaux et autres, mais en tout cas déjà libérer tout ce qui pourrait empêcher de réussir son projet. Ça, c'est l'objectif. Bah, chez Bioke, on ne peut que te rejoindre par rapport à ce côté holistique parce que nous, c'est vraiment ça ce qu'on a aimé sur la Oui. plateforme. Donc, quand tu parles vraiment de ce côté corps, âme, esprit et que tout est relié, je pense que c'est vraiment ça qui est important pour avoir vraiment une vraie réussite. On ne peut pas uniquement être dans le mental et que le corps ne suit pas le changement. Je pense que tout est lié aussi. Donc, je trouve ça génial de pouvoir proposer un accompagnement qui est un peu business ou en tout cas projet de vie, mais que tu vas aussi pouvoir ajouter en fait tes différents outils selon ton parcours qui est quand même avec pas mal d'expérience, t'as pas mal bougé, t'as pas mal vécu. Donc je trouve ça vraiment très intéressant que de ce que je comprends bien, c'est vraiment un programme complet qui nous aide à nous débloquer dans n'importe quel moment de notre vie ou phase de notre vie, ou comme tu l'as dit, et la motivation aussi. Et je pense en tant qu'entrepreneur ou quand on lance un projet, la motivation fait justement un peu les montagnes russes. Dès qu'on va avoir une petite mauvaise nouvelle, un petit quelque chose, bah ça peut vite nous faire retomber. Et comme je te le disais, le côté solitude aussi, bah justement, on a une mauvaise nouvelle, on est tout seul, qu'est-ce qu'on fait? Je pense que ton accompagnement peut vraiment être très précieux pour les personnes dans ce cas-là. Je voulais te demander, est-ce que tu as un autre témoignage peut-être de quelqu'un qui a justement suivi ton accompagnement jusqu'au bout? Et est-ce que tu pourrais nous dire un petit peu, bah voilà, il est arrivé ou elle est arrivée dans telle situation au début, elle était perdue sur telle chose, et après les 6 mois, en fait, j'ai vraiment vu telle évolution chez elle. Ben, là, moi, je pense plus parce que c'est quelque chose de récent, à quelqu'un qui voulait s'expatrier et donc bah, qui avait beaucoup de freins. Et là, maintenant, bah, l'appartement est acheté. Et enfin, moi, si tu veux, je sais faire aussi des business plans. Je le fais pas dans ce programme-là, mais ce que je veux dire, c'est que j'ai aussi un regard financier. Donc, en fait, là, on a aussi
Oui, ce que je veux dire, parce que je m'interromps dans ce que je raconte, mais en réalité, ce que je veux dire, c'est que chaque accompagnement est différent. Donc, c'est vrai que, vu mes expériences passées, ben, il y a des fois où on va plus travailler, par exemple, l'aspect financier, faisabilité du projet. Ça, je peux faire. Voilà, j'aime les chiffres et voilà, j'ai une certaine expertise dans la matière. Maintenant, encore une fois, je suis pas expert comptable, je suis pas ceci, je suis pas cela, mais j'ai quand même regroupé beaucoup d'outils, on va dire, d'outils très pragmatiques qui permettent aussi, ben, par exemple, pourquoi est-ce que c'est souvent ça qui revient dans les projets d'expatriation, pourquoi est-ce que les personnes ne vont pas de l'avant? Ben, parce qu'il y a un grand flou artistique sur comment je vais gagner ma vie, et puis, enfin, ici, j'ai beaucoup de personnes qui s'installent en Espagne, donc ça, c'est vraiment, évidemment, j'ai encore plus d'éléments à leur donner. Mais donc là, c'est quelqu'un qui va s'installer dans les mois qui viennent avec beaucoup de sérénité et qui a mis des choses en place déjà maintenant pour venir continuer son activité. Donc, elle fait tout ce qui est esthétique, soit des ongles, enfin maquillage et autres. Et donc, elle est très bonne dans son domaine. Et donc, on a déjà travaillé ensemble sur les étapes. Enfin, il y a déjà des étapes qui sont franchies et pour les prochaines quand elle sera ici. Voilà, en gros, le dernier accompagnement que j'ai fait. Moi, je trouve ça vraiment génial parce que tu viens vraiment en fait aider les personnes qui ont peut-être un rêve dans leur petit coin de leur tête et qui se disent mais j'ai vraiment trop envie de faire ça, mais comme tu dis j'ai des barrières ou des choses comme ça et toi tu viens vraiment en fait les aider à pouvoir concrétiser leurs rêves et je trouve ça génial. La personne elle vient parce que elle a vraiment cette envie de s'expatrier, elle sait pas comment faire et grâce à ton accompagnement, bah maintenant ça y est, elle va pouvoir vraiment s'expatrier et je suis certaine que derrière l'écran, quand les personnes vont regarder cette vidéo, il y en a plein qui vont se retrouver parce que je crois que l'expatriation, aujourd'hui, dans la situation actuelle, dans notre société, etc., il y en a beaucoup qui ont envie justement de prendre leur distance par rapport à ce qu'on peut vivre parfois bah, dans les pays, on va dire peut-être plus européens et on a envie de autre chose, découvrir des cultures. Donc je suis certaine qu'il y a des personnes qui vont se retrouver dans ce témoignage. Donc merci beaucoup. Pour revenir un petit peu plus à ton approche, à ce que tu proposes, est-ce que tu as quelque chose d'autre à vouloir partager avec nous sur ton accompagnement? Oui, j'ai envie de mettre à l'honneur les personnes à qui j'ai demandé de me faire un bonus. C'est-à-dire que dans l'accompagnement, j'ai une série de bonus. C'est quoi les bonus? Ben, en fait, c'est tout ce qui, moi, m'accompagne au quotidien ou régulièrement pour m'aider. Par exemple, j'ai une experte du système nerveux qui m'a fait toute une série de vidéos concernant la régulation du système nerveux et je trouve qu'en tant qu'indépendant, c'est quelque chose dont on a besoin. C'est à un moment donné de se calmer quand les choses ne se passent pas comme on veut et puis voilà, d'être au top de son énergie parce que le stress, en fait, c'est quand même l'ennemi numéro un pour plein de choses, l'immunité, la vitalité et autres. Donc voilà, dans mon accompagnement, j'ai un bonus sur la régulation du système nerveux, j'ai un bonus par rapport à l'EFT, donc j'ai des rondes EFT d'une spécialiste qui m'a fait par rapport à toutes les problématiques de mes clientes. Donc, c'est vraiment quelque chose de très ciblé et ce sont des outils que les personnes auront pour toute leur vie, pas juste pour les 6 mois. C'est vraiment offert et donc ça, c'est top. Et il y aura également une séance d'hypnose en thérapie brève, ça s'appelle RTT. C'est quelque chose de très efficace qui, moi, m'a énormément aidé. Et de nouveau, c'est une séance adaptée à mes clientes. Et je ferai certainement un module aussi au niveau nutrition parce que là, par contre, j'ai besoin de personne pour le faire. Et j'ai encore d'autres idées, donc tous ces bonus, ben, ce sera à vie et ce sont des vrais plus pour soutenir les personnes dans l'accompagnement. C'est génial. Donc, si je comprends bien, en fait, tu as une sorte de plateforme où, en plus des séances, on va dire individuelles avec tes coachés, elles peuvent retrouver justement comme tu l'as dit, des bonus, des vidéos, des choses où elles peuvent travailler, en fait, à leur aise quand elles ont envie de regarder la vidéo pour travailler tel ou tel module, qui vont pouvoir, en fait, qui va pouvoir, en fait, complémenter, ton accompagnement. Oui, et il y aura aussi une mini-analyse du Human Design qui est un outil de connaissance de soi que je trouve assez génial.
Waouh, je trouve ça vraiment bien, ton accompagnement, vraiment. Bon, enfin, je dis ça à chaque fois pour chaque praticien chez BioK parce que je trouve que vous avez tous des idées magnifiques. Et comme tu l'as dit au tout début, vous avez cette envie, et ça se ressent quand tu parles, que tu as envie d'aider, de rayonner, d'aider les personnes aussi à rayonner dans leurs projets. Donc franchement, merci beaucoup. Je trouve que c'est vraiment très inspirant comme accompagnement. Une de mes dernières questions pour clôturer cette interview, c'est vrai qu'on voit énormément aujourd'hui beaucoup de coachs d'accompagnement, surtout en business, parce que l'entrepreneuriat est quelque chose qui est en train de grandir de plus en plus. Les gens osent à entreprendre leurs projets. Mais qu'est-ce qui te différencierait, toi, des autres coachs qu'on peut voir, notamment sur les réseaux sociaux? Quelle est un peu ta patte, ton ADN par rapport à ton accompagnement? Bah déjà, moi-même, j'ai fait énormément de développement personnel. J'ai pris beaucoup d'accompagnement, des coachings de groupe avec des business coachs, enfin différents coachs. Donc déjà, j'ai intégré énormément de choses, mais ce qui pourrait me différencier, c'est le fait que bah, j'ai déjà ces axes corps et esprit pour vraiment maximiser le potentiel des personnes. Et donc, bah, derrière ces deux mots, il y a énormément de contenu. Et puis, de toute façon, cet accompagnement, je l'ai vraiment conçu comme moi, j'aurais voulu l'avoir à l'époque, puisque finalement, je suis passée de salariée à indépendante. C'est quand même un gros morceau. Puis, j'ai expérimenté différentes activités d'indépendante. J'étais toujours toute seule. Donc là, j'ai vraiment combiné tout ce qui peut aider les personnes, ben, justement, à rester dans la motivation, dans l'enthousiasme, à mener à bien leur projet rapidement, avec efficacité. Donc à chaque fois, c'était, mais moi, qu'est-ce qui m'a manqué ou moi, qu'est-ce que j'aurais voulu avoir. Donc voilà, ce qui fait aussi la différence, parce que comme je dis, j'ai aussi été beaucoup coachée, c'est la personnalité du coach. Est-ce que ça va matcher? Est-ce que ça va pas matcher? Moi, je veux pas tout le monde, donc je fais toujours un rendez-vous avant qui prend un certain temps pour déjà identifier si moi je suis la bonne personne et réciproquement. Parce que moi, par exemple, ce que je veux, c'est des personnes qui sont motivées sur une échelle de 1 à 10, tu vois? Donc, c'est dans les deux sens. Pourquoi moi? Ben, parce que c'est moi, justement, par rapport à mes compétences et par rapport à ma personnalité. Et réciproquement, ben, voilà, est-ce que ça va matcher? Donc, ça, c'est important. C'est très important pour moi. Mais déjà, au cours de la vidéo, ils vont pouvoir t'entendre, voir ton énergie, comment est-ce que tu Ouais. rayonnes. Et déjà, ce sera un Bon, premier, au naturel, je suis peut-être plus détendue que ça, hein, parce que moi, les interviews, voilà, mais en gros, oui, peut-être. Pour clôturer cette interview, est-ce que tu as un dernier message? Qu'est-ce que tu voudrais dire peut-être à des personnes là justement qui ont un projet, qui se sont retrouvées dans les témoignages que tu nous as partagés et qui se disent, ah tiens, oui, je m'y reconnais, peut-être que justement j'ai des blocages dans tel ou tel domaine. Ce serait quoi un peu ta phrase ou le mot que tu as envie de leur partager là maintenant? Qu'est-ce que j'ai envie de dire? Moi, il me vient une citation d'Einstein que j'adore, c'est la folie, c'est de faire toujours les mêmes choses et de s'attendre à un résultat différent. Mhm. Tu vois? Donc, parfois, quand on est seul, eh ben, on tourne dans ça. Et puis, on est là et puis, voilà, les pensées, on est comme dans un hamster dans sa roue Ouais. et on n'arrive pas à en sortir. Ben, le coach, il est aussi là pour donner une autre perspective. Donc, moi, le conseil que je peux dire, et c'est même pas par rapport à moi, mais c'est de façon générale, ne restez pas toute seule. Ça, c'est ce que j'ai envie de dire. C'est tellement plus confortable d'avoir quelqu'un à ses côtés, quelqu'un qui est là comme soutien, parfois pour justement pour avoir ce regard objectif enfin, le coach, il est un peu tout. Pour moi, le coach, c'est déjà un peu comme le meilleur ami. Mais le meilleur ami, il dit aussi la vérité, hein. Il n'est pas là que pour donner une petite tape sur l'épaule et dire c'est bien, tu vois. Donc ça, c'est le conseil que je donnerais parce que moi, je me félicite d'avoir investi en moi auprès de tous ces coachs, ça m'a fait avancer comme j'ai jamais avancé avant. Parce qu'avant, en fait, j'allais écouter des conférences, je lisais des livres, tu vois, tout ça, c'est super, mais ça nourrit le mental. On ne travaille pas sur nos blocages inconscients. C'est super agréable, hein, mais voilà, ça a ses limites, c'est ça que je veux dire.
C'est ça, c'est vraiment la différence entre nourrir sa connaissance et savoir plein de choses et finalement la mettre dans la matière, dans le concret et dire, OK, j'ai appris plein de choses théoriquement, mais concrètement dans ma vie, comment est-ce que je peux les appliquer? Et ça, c'est ce que tu vas expliquer dans ton accompagnement en tout cas. Mais Ouais, et j'ai envie de dire aussi que moi, ce que j'ai remarqué pour moi, c'est que quand on a un coach qu'on voit toutes les semaines ou tous les 15 jours, et ben, quand on s'est engagé vis-à-vis de soi-même à faire des choses et qu'on sait que dans X jours, on va voir la coach, et ben, comme on dit, on se bouge le cul. Donc, en fait, de toute façon, ça va être quelque chose de très, très boostant. Mhm. Peut-être pas toujours confortable, mais le résultat est là en bout de course et c'est ça qui est génial. Oui, c'est vraiment très motivant et je pense que ça donnera envie à pas mal de personnes de justement, comme tu dis, appuyer sur l'accélérateur ou en tout cas mettre les choses pour pouvoir faire vivre leur activité, vivre leur projet et arrêter de peut-être s'auto-procrastiner ou s'auto-bloquer et pouvoir dire, OK, maintenant je fonce, je me fais accompagner, j'ai vraiment envie de vivre mon projet, j'ai envie de vivre ma volonté d'avancer vers où j'ai envie d'aller. Et ce que j'ai trouvé très intéressant dans cette interview, c'est vraiment ton parcours, ton expérience. Tu l'as bien expliqué au début. Tu as fait pas mal de différents boulots. Tu t'es laissé cette chance de pouvoir expérimenter ton magasin bio, de quitter ton emploi qui était un emploi quand même qui était assez stable. Bien souvent, c'est quelque chose où on peut avoir peur quand on a un emploi qui est stable, pérenne. On se dit, mais pourquoi est-ce que je vais aller tenter autre chose? Et finalement, toi, tu as écouté ton appel du cœur intérieur qui s'est dit, j'ai envie d'autre chose. Je regardais par la fenêtre, comme tu l'as dit, et j'ai foncé. Et je pense que vraiment, avec toute cette expérience que tu as eue au cours de ta vie, tu peux être que l'une des meilleures personnes à pouvoir accompagner justement jeunes ou moins jeunes femmes à pouvoir se lancer dans leur activité ou leur projet de cœur. Donc merci infiniment pour ce partage, pour cette interview. Je suis certaine que ça va plaire aux personnes qui regardent cette vidéo autant que moi ça m'a plu de t'écouter et d'en apprendre plus sur toi et ta pratique. Donc merci infiniment. Euh, Merci infiniment, Karine. Et ce que j'adore dire à la fin des interviews, c'est que la chaîne de BioK Community t'ouvre ses portes pour une nouvelle vidéo. On va dire que les interviews, c'est un peu le bizutage, c'est ce que tu dois faire au début. Mais si tu as envie de reparler d'un sujet en particulier, par exemple, d'un blocage qui est assez récurrent, par exemple, je pense au syndrome de l'imposteur, tu vois, ou des choses où on va se bloquer dans notre vie par rapport à nos projets, eh ben, avec grand plaisir, la chaîne t'ouvre ses portes pour une deuxième vidéo, une troisième vidéo sur un sujet en particulier de ton accompagnement. Ah, j'ai déjà des idées, hein. Ah La ben voilà, génial. procrastination, rien que ça. Génial, ça commence déjà, mais avec grand plaisir pour refaire une nouvelle vidéo avec Génial. toi prochainement. Je serais peut-être un peu plus détendue. Oui, à force, mais c'est le bizutage, hein. Après, tu vas être toute Ouais. relaxe. Bon, en tout cas, merci beaucoup d'avoir fait cette interview. Ça, je trouve que tu le fais super bien. Et ça, tu peux le laisser dans l'enregistrement. C'est vraiment Je génial, prépare. génial. Merci. Et ça me donne envie d'ailleurs de revenir. C'est pour dire, quoi. Cette interview est maintenant terminée. Merci infiniment d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. C'est que vous avez un intérêt pour Karine et que vous avez peut-être envie de oser aller vers le changement, oser développer votre activité, développer votre projet personnel ou professionnel. En tout cas, j'espère que les nombreuses clés que Karine vous a données dans l'interview vous donnent envie d'en savoir plus sur ces accompagnements. En tout cas, vous retrouverez toutes les informations à savoir sur Karine ici directement dans la barre de description. Vous allez avoir toutes les informations, comment la contacter, ses réseaux sociaux et beaucoup plus d'informations encore sur son accompagnement. Je vous dis à très bientôt pour une nouvelle interview. Merci infiniment d'être fidèle à la chaîne de BioK et on se dit à très bientôt pour une nouvelle interview ou une nouvelle vidéo à thème avec toujours un de nos praticiens BioK. À très bientôt et n'oubliez pas, BioCare.